Notre deuxième choix porte sur le poème C'est le bruit du monde, pages 45-49. Nous commenterons ici plus précisément le passage de la page 47, depuis C'est le bruit du monde jusque Tombe la lumière. Nous proposons, pour lire ce texte, de nous laisser porter par la disposition de la page qui différencie nettement les 4 strophes dans un système d'alternance. Vous avez d'abord 2 strophes alignées à gauche qui reprennent la formule l'écoulement du temps. Et strophes décalées vers la droite qui sont caractérisées par la présence de blancs typographiques. Dans la première de ces 2 strophes, vous avez une énumération d'éléments hétéroclites, mais tous bruyants, qui disent la cacophonie et le désordre du monde. Nous proposons de lier énumération et accélération dans la lecture. Deuxième strophe marquée par les blancs typographiques, les blancs interviennent au contraire pour répéter un élément déjà proposé et introduire un piétinement, un ralentissement. Nous proposons de voir l'alternance entre ces 2 strophes comme une alternance entre la vie trépidante et accélérée du monde moderne et l'affirmation de l'issue de cette vie qu'est la mort. On peut rendre cette opposition par l'accélération et peut-être le fait d'augmenter la voix dans la première des 2 strophes, par le ralentissement du débit et peut-être aussi le fait de baisser la voix dans la deuxième de ces 2 strophes. Voici donc la lecture que nous proposons. C'est le bruit du monde, l'écoulement du temps, de souvenirs noués à la nuit, c'est le bruit du monde. Au coin des villes, sirènes, klaxons, alarmes du siècle, amas de choses jetables et tintamarres de nos pas. L'écoulement du temps, le bruit d'une terre ébranlée où les fenêtres deviennent noires, les toits s'effondrent comme de vastes illusions. La lumière tombe, lourde, tombe, lourde, tombe la lumière.